Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions tous le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Ma voix est légèrement embrouillée ce soir. Et je pense que cela ne va pas nous déranger. Nous allons lire dans deux endroits. Nous commencerons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 à 4. Ensuite, nous prendrons Romains chapitre 8, le verset 19 à 23. Corinthiens 15, 33 à 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je reprends. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te remercions infiniment, Père, ce soir, de nous avoir encore invités dans ta présence. Amen. Oh Dieu, nous savons que, Père, quand tu nous appelles, c'est que tu as, Père, oh Dieu, de puissant, une bénédiction pour nous. Amen. C'est pourquoi, Père, nous avons tout abandonné pour venir te prêter l'oreille de notre cœur, afin que, Père, de toi viennent toutes les sources de vie pour remplir notre âme. Amen. Dieu bien-aimé, nous savons qu'il y a des manquements en nous, mais nous croyons, Père, que ton sang qui a coulé à Golgotha suffit pour nous nettoyer, Seigneur, et nous rendre plus blanches que la neige. Amen. Ne nous laisse pas donc pas repartir de la manière que nous sommes venus. Amen. Laisse que, Père, chacun de nous reçoive une portion de toi, Père. Amen. Souviens-toi des malades, Seigneur, dans les hôpitaux. Amen. Que ton ange puisse parcourir, Seigneur, tous ces endroits, Père, et accorder la guérison, Seigneur, aux nécessiteux. Seigneur Dieu, nous te prions aussi de regarder chacun de nous ici présents, car il y a des besoins, des désirs enfouis dans les cœurs, qu'aucun homme ne peut exaucer sinon que toi, Seigneur. Amen. Amen. Accorde-le, Père, et nous repartirons dans la joie, dans le jubilé. Amen. Maintenant, Père, que nous avons ta parole devant nous, nous prions, Seigneur, Amen. que ton Saint-Esprit vienne Amen. l'interpréter pour nous, afin que, Père, nous ayons la vie que tu as cachée là-dedans. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, du plus profond de notre cœur, pour ta grâce, ta bonté et ton amour. Amen. Car c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Romains au chapitre 8. Romains 8, le verset 19 à 33. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. 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 Je reviens sur le verset que j'aimerais que vous reteniez. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Si le DJ peut augmenter un peu de volume, vu que ma voix est enrouée, j'aurai besoin d'un peu de volume. Alors ce soir, nous allons devoir continuer notre étude sur le mystère de sa volonté. Et comme je vous ai rappelé le dimanche, le point d'étude, c'est comment identifier sa vocation. Autrement dit, les indicateurs ou les repères de la vocation. Et c'est au cours de cette étude que nous voyons les différents éléments qui peuvent nous aider de découvrir, de reconnaître ou d'identifier ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons vu la définition de la vocation dernièrement. Nous l'avons définie comme étant le travail ou la fonction que l'on croit devoir accomplir pour des raisons de devoir, d'utilité ou d'existence. La vocation, c'est le travail pour lequel nous sommes nés. C'est la tâche auquel nous avons été appelés. Et cette tâche nous a été attribuée dès avant la fondation du monde. Amen. C'est avant que nous venions sur la terre que Dieu avait défini avec exactitude l'œuvre que nous devons accomplir sur la terre. Amen. Maintenant, sa découverte, c'est celle qui doit maintenant avoir lieu au jour de notre chair. Amen. Le problème ici, sur la terre, nous avons une grande confusion dans notre esprit et dans notre cœur à cause de ce qui se trouve tout autour de nous. Il y a pas mal de choses qui nous embrouillent, qui nous éloignent de cette vocation. D'où il faut l'aide du Seigneur pour pouvoir la découvrir et l'accomplir. Amen. Amen. Nous avons donc vu qu'il y a 3 éléments qui aident à identifier ou à découvrir la vocation. Ces 3 éléments sont 3 détails majeurs que j'aimerais que vous reteniez. Il y a l'environnement, deuxièmement, il y a les dons, troisièmement, il y a la passion. Vous êtes avec moi? Amen. Ne vous en faites pas pour ma voix, ça va s'éclaircir. Amen.
Amen. Amen. Donc il y a 3 éléments majeurs. Je reprends. Premièrement, l'environnement. Deuxièmement, les dons. Troisièmement, la passion. Nous avons là 3 éléments importants. Pourquoi? Parce qu'ils nous indiquent notre vocation. Ces éléments pointent ce à quoi nous avons été destinés ou appelés à faire sur la terre. Ce sont des éléments aussi simples, mais vrais. L'environnement déclenche les dons. Amen. Et les dons allument la passion. Amen. Et la passion révèle votre vocation. Amen. L'environnement déclenche les dons. Les dons allument la passion. Amen. Et la passion trahit, expose votre vocation. Amen. Alors si vous ne réussissez pas à l'identifier au niveau de l'environnement, les dons vous aideront. Et si vous êtes encore aveugle en ce qui concerne vos propres dons, vos passions vous indiqueront. Voilà les repères, les indicateurs de la vocation. Voilà de quelle manière nous découvrons notre vocation. Dieu a conçu chaque chose pour un environnement. Il n'y a rien qu'il a créé qui ne soit pas destiné pour un environnement. Amen. Voilà. C'est bon? Amen. Donc je disais que Dieu, dans sa façon de faire, il a créé chaque chose pour un environnement. Pourquoi? Parce que l'environnement est le principe qui tient le fonctionnement de la créature. L'environnement est le principe qui tient le potentiel de la créature. L'environnement est la clé de la manifestation de la créature. En dehors de l'environnement, il vous sera difficile de savoir, de connaître ce qui est en vous. Amen. Il est quasiment impossible à une créature de découvrir son réel soi-même, de découvrir ses dons en dehors de sa zone d'autorité. Amen. Parce que nous n'avons pas été faits pour n'importe quel environnement. Amen. Alors la maîtrise de son environnement, c'est l'élément numéro 1 Amen. dans la découverte de sa vocation. Nous avons vu que Dieu avait donné les eaux Amen. aux poissons, Amen. les airs aux oiseaux, les champs ou la forêt aux animaux, la terre
aux arbres, le sol aux reptiles, le sous-sol aux minéraux, les firmaments aux astres, le jardin à Adam. Amen. Aucun poisson ne pourra fonctionner et s'épanouir dans les airs. Et aucun oiseau ne pourra fonctionner et s'épanouir dans l'eau. Amen. La maîtrise de son environnement est la base de sa manifestation. Amen. Même si les eaux sont bonnes, elles sont chaudes ou froides, même s'il fait beau y vivre, c'est un danger pour l'oiseau d'aller chercher la vie là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que il ne lui a pas été autorisé de fonctionner dans cet environnement. Mais pourtant, c'est un environnement. Oui, c'est bon pour les uns, mais pas pour les autres. Amen. Et ça, c'est ce qui arrive, nous remarquons dans l'espèce humaine. Il sera difficile à un poisson de connaître à quoi lui servent les nageoires s'il s'aventure dans les airs. Ça sera difficile pour lui de découvrir son travail parce qu'il a été créé pour nager. Amen. Le seul moyen pour le poisson de connaître à quoi j'ai été appelé, c'est de se retrouver dans son environnement approprié. Amen. Alors, la nage sera quelque chose d'automatique. Ça va venir comme par un reflet, Amen. sans effort. Amen. Parce que l'épanouissement est la vocation d'une créature. Dieu la cache dans l'environnement. Amen. Et l'environnement est la chose qui est difficile à l'homme aujourd'hui de trouver. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à un âge avancé, nous nous posons des questions, nous nous demandons finalement à quoi j'ai été affecté. Simplement parce que on a passé du temps dans un environnement inapproprié. Et lorsque vous vous trouvez dans un environnement qui n'est pas le vôtre, automatiquement, ça tue vos talents, ça éteint vos passions et ça détruit votre vocation. Ça vous met dans une confusion totale. Amen. Il vous sera difficile d'apprécier la vie aussi longtemps que vous n'êtes pas dans votre élément. Amen. C'est pas étonnant que beaucoup cherchent à se suicider, que beaucoup cherchent à sauter la vie. Beaucoup n'ont plus même le désir de servir Dieu. Beaucoup se sont rebellés contre le Créateur, alors que Dieu au ciel dit: oh, mais je n'ai rien avec toi. C'est toi qui as un problème avec toi-même. Amen. Trouve ton environnement et tu trouveras ta position. Amen. Amen. Voilà pourquoi cette question-ci doit être réglée pour que chacun découvre sa vocation et se mette à servir le Seigneur avec plaisir. Nager est un plaisir pour le poisson. Amen. Voler est un immense plaisir. Mais c'est l'homme qui n'éprouve pas de plaisir dans ce qu'il fait. Il se lève chaque matin pour aller faire un travail qu'il aime dans sa vie. Il se lève pour faire ce qu'il n'aime pas.
il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Voilà pourquoi ça contamine, ça affecte les autres domaines de notre vie. Parce que quand tu trouves ta position, tu as maintenant là le véritable angle pour apprécier le reste des choses que Dieu a créées. Amen. Quand il pleut, le poisson n'a pas de problème parce que c'est dans son élément. Ils ne se plaignent pas. Toutes les créatures qui vivent dans leur environnement, ils ne se plaignent pas. Et si l'humain se plaint, c'est parce que il évolue dans un environnement étranger. Amen. Et tout éloignement de votre zone d'autorité entraîne une mort immédiate et progressive. Voilà pourquoi l'homme commençait à ignorer beaucoup de choses. Parce que l'environnement qui contribuait à la manifestation de ses dons, à la manifestation de ses passions, n'était plus là, alors il s'est éteint de l'intérieur. Amen. Donc l'environnement n'agit pas seulement du côté extérieur, mais elle a un impact. Il a un impact dans notre être intérieur. Nous allons le découvrir dans quelques minutes. L'environnement a une puissance, a vraiment une force, exerce une grande influence sur notre vie, sur notre être. Ouvrons rapidement dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Pour commencer à aborder la première profondeur de notre étude. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous écoutez ça? Amen. Vous avez là un être que Dieu vient de former. Une créature que Dieu vient d'introduire dans le monde. Mais cet homme-là se trouve dans un environnement. L'homme de Genèse 2, 7 est un homme qui est né dans un environnement. J'éteins celui-là. Celui-là. Allô. C'est bon? C'est bon. Ok, merci beaucoup. Alors, oh, ça c'est super. Alors, l'homme de Genèse 2, 7 est un homme qui est né dans un environnement. Et nous avons vu que cet homme-là, comme le dit la Bible ici, après sa formation, Dieu lui donna un souffle, une vie, un esprit. Amen. Cela nous ramène à notre expérience. Une fois que nous sommes formés, c'est-à-dire engendrés sur cette terre, vient maintenant une expérience spirituelle où nous recevons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Mais c'est là où beaucoup se trompent. Dieu nous donne le Saint-Esprit pas pour aller n'importe où, Amen. pas pour fréquenter n'importe quel endroit. Amen. Mais le Saint-Esprit t'est donné
c'est pour que tu retrouves, que tu vives, que tu travailles dans un environnement spécial. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le baptême du Saint-Esprit, les gens se sont retrouvés avec une mauvaise vie. Parce qu'ils pensent qu'il est immunisé. Alors, regardez la façon de Dieu de faire. Il forme l'homme, il le remplit de son esprit, et après, il le fait attendre. Wait. Il dit, calme-toi. Je vais d'abord résoudre un autre problème. Sinon, l'esprit que j'ai mis en toi va s'étouffer. Amen. Dieu alla maintenant au verset 8 pour faire quelque chose pendant que l'homme attendait. Amen. Or, vous, quand vous recevez le Saint-Esprit, par manque de cette révélation, vous commencez à vous promener. Et qu'est-ce que Dieu fait au verset 8? Lisons tous. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Amen. Amen. Et il y mit l'homme qu'il avait formé, moi j'ajoute, et rempli. Amen. Vous voyez Dieu? Pendant que l'homme attendait, Dieu devait résoudre un problème plus important pour son fonctionnement. L'esprit qui était dans l'homme avait besoin d'un environnement. Amen. Ce n'était pas le corps. Le jardin n'a pas été planté pour le corps, bien que ça profitait aussi au corps, mais ce n'était pas vraiment pour le corps. Amen. Le jardin était planté pour l'âme, pour l'esprit qui était dans ce corps. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu planta un jardin du côté est de l'Éden. Amen. Voyez-vous? Et quand il plante le jardin, c'est là que maintenant il prend l'homme pour le mettre ici. Donc Dieu avait compris que si l'homme avec le Saint-Esprit reste soit au nord de l'Éden, ou à l'ouest de l'Éden, ou au sud, s'il reste dans ces contrées-là, dans ces environnements-là où il a été créé, né, formé, pardon, parce que ça c'est la zone de naissance. Amen. Et Dieu savait que s'il reste ici, cet homme ne va pas bien fonctionner. Alors il faut que je le déplace, je l'amène vers un autre environnement, là où, à ma connaissance, il va s'épanouir. Tout ce que Dieu avait mis dans l'homme n'attendait que le jardin pour s'épanouir. Amen. 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 Et c'est ainsi que Dieu devait maintenant le prendre. Alors, la Bible dit que Dieu, il y a un acte de force. Parce que Dieu sait que c'est pas facile par vous-même que vous le trouvez. La preuve que vous avez fait beaucoup d'années dans un mauvais domaine. Amen. Beaucoup ont évolué pendant 40, 50 ans dans un environnement inapproprié. Si Dieu ne descend pas comme ce soir-là en Éden, tu ne rentreras pas dans ton environnement. Amen. Il faut que Dieu t'y conduise vers ton environnement d'autorité. C'est un acte de force. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand Frère Branham parle de ces choses, il dit que Abraham avait senti, voyez-vous, comme une insatisfaction. Tu vois, il sentait comme si une insatisfaction de là où il était à Babylone. Il voulait maintenant partir. Et il dit que non, c'était Dieu qui était à l'œuvre. L'acte de force de Dieu
peut être une passion efficace, un profond désir ou un sentiment de mécontentement, vous comprenez, d'insatisfaction, tout comme ça peut être une circonstance qui vient te déplacer à contre-cœur. Amen. Amen. C'est ça. Il prie l'homme. Dieu nous prend au travers des circonstances. Dieu nous prend au travers des désirs profonds que tu ressens de mouver. Et c'est ça la main de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément une voix qui va tourner ou un songe que tu vas faire. Pas forcément. Dieu a plusieurs façons de nous prendre. Amen. Par un événement, il peut t'amener là où il veut. Par une situation, il peut t'avancer dans ta zone d'autorité. Amen. Et tu te réveilles comme ça. Waouh, je me sens bien là. Oui. Mais tout ce temps-là, oui. Alléluia. Amen. Amen. C'est la façon de Dieu de faire. Amen. Alors l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Voyez, le jardin n'était pas une brousse. Écoutez-moi bien, lisez bien mes lèvres. Merci. Merci. Le jardin n'était pas une brousse, mais le jardin était une plantation. Quelle est la différence? Dans la brousse, les choses poussent en désordre. Mais dans la plantation, les choses sont ordonnées. Alléluia. Et Dieu n'avait pas mis l'homme là où il y avait le désordre, mais là où il y avait l'ordre. Alléluia. Alors si vous aimez le désordre, ça veut dire que votre âme a un problème. Amen. Amen. Comment tu te sens à l'aise là où la parole de Dieu est compromise? Comment tu te sens à l'aise là où la parole de Dieu est détruite? Comment tu te sens à l'aise là où les écritures sont dessous de ça? Amen. Comment tu te sens à l'aise là où on confond frère Branham à Dieu? Comment tu te sens à l'aise là où on prend le ciel, on l'envoie en enfer? Comment tu te sens à l'aise là où règne la confusion, le désordre, Babel? C'est Dieu qui a planté, ce n'était pas l'homme. Pour dire que c'était son affaire. Le jardin était une plantation, pas une brousse. C'était un environnement où les choses étaient à sa place. Les choses étaient ordonnées. Nous servons un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Amen. Et Dieu savait que, au plus profond de l'âme d'Adam, il y avait la soif de l'ordre. Amen. Il y avait la soif de la discipline. Voilà pourquoi il a créé un environnement qui était, voyez-vous, proportionnel à sa profondeur. Amen. Voilà pourquoi tout fils et fille de Dieu qui n'aspire pas à la pureté, qui n'aspire pas à la discipline, qui n'aspire pas à l'ordre, qui n'aspire pas à une bonne vie, a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Parce que le jardin était destiné pour vous. Mais comment se fait-il que tu ne te sens pas à l'aise dans le jardin? À quoi tu avais été donc conçu? Pour l'Éden, peut-être. Il y a des animaux de l'Éden. Il y a des créatures de l'Éden. Mais nous parlons ici de la créature du jardin. Amen. Dieu a pris l'homme d'ici pour le mettre dans le jardin parce qu'il savait que le meilleur endroit pour toi de le servir, c'est le jardin, pas l'Éden. Amen. 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 Le jardin était un endroit géographiquement riche. Je dis bien géographiquement riche. Et lorsque vous considérez le jardin dans les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 grandes richesses que Dieu met au devant. Premièrement,
Le jardin était riche en arbres. Vous pouvez le lire. Et l'Éternel Dieu planta un jardin. Il fit pousser du sol des arbres, histoire. C'était riche en arbres. Et deuxièmement, le jardin était un endroit riche en fleuves. Vraiment riche en eau. Il y avait 4 fleuves. La Bible dit qu'il y avait un cours d'eau qui sortait de l'Éden, voyez-vous, et pour arroser le jardin. Et de là, dans le jardin, il se divisait en 4 fleuves. Et tout ça, les 4 fleuves arrosaient le jardin. Waouh! Maya Amen. 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 Si le pôle tarit, l'autre prend la relève. Si l'autre tarit, l'autre prend la relève. Amen. Il y avait encore une troisième richesse, l'or. Il y avait une quatrième, le délium. Le délium, la Bible parle de ça. C'est une, comment on appelle ça? Le délium, c'est une résine produite par une plante ou un arbre. Et l'histoire dit que cette substance doit forcément provenir d'une race des térébintes. Et le délium que vous entendez là, c'est une substance riche. Les nations se battent pour ça, mais vous ne le savez pas. Et Dieu parle du délium. Et en dehors de ça, vous avez 5, l'onyx, qui est le diamant, certainement. Voilà les 5 grandes richesses que Dieu met au devant quand il parle du jardin. Donc, géographiquement, naturellement, le jardin n'était pas n'importe quel endroit. C'était un endroit riche. Riche en arbres, riche en fleuves, riche en or, riche en délium, riche en diamant. Donc, si Adam devait faire les affaires, tout était déjà là. Et par là, Dieu était en train aussi de lui dire, mais mon gars, si tu veux faire des business dans la vie, ne réfléchis pas, parce que la richesse dans les affaires repose sur les 5 affaires que je te présente là. Amen. Amen. C'est écrit, ce n'est pas pour vous divertir. Dieu veut attirer votre attention. Pour ceux qui veulent devenir riches, voilà les secteurs qu'il faut cibler. Amen. Quand tu exposes une chose, ça veut dire qu'il veut que toi tu considères ça. Amen. C'est pas pour rien. Regarde. Les arbres ici, là, nous voyons déjà l'agronomie ou l'agriculture, si vous voulez bien, la plantation, l'histoire et tout. Ici, vous avez les activités maritimes avec les fleuves. Ici, l'or, vous avez déjà l'exploitation minière. Et le délium, vous avez l'huile, ceux qui veulent peut-être vendre le pétrole, l'huile. Ici, vous avez le diamant, pour ceux qui veulent devenir des diamantaires. Ces secteurs-là, vous ne pouvez pas échouer. Ceux qui vendent l'eau dans le monde, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui vendent le bois dans le monde, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Les pays qui vendent le bois ont beaucoup d'argent, sauf qu'ils sont brimés. Vous qui envoyez votre bois de l'autre côté là, ils vous enrichissez d'autres personnes, plus que vous-même. Voilà pourquoi vous remarquerez que ce sont là les grandes ressources, le bois, l'arbre, le bois. Voilà pourquoi on devait piller l'Afrique de son arbre. Parce qu'ils savent que non, c'est une richesse. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait montré ça à Adam. Ça l'engage.
l'eau. Aujourd'hui, l'eau est maintenant embouteillée, vendue dans le monde entier. Ils font de l'argent. Et oui, c'est parce que Dieu avait montré ça. Et les fils des Caïens qui lisent parfois mieux la Bible que vous, ont saisi. Ils vendent le bois, ils vendent l'eau, ils exploitent l'or, ils exploitent le pétrole, ils vendent le diamant. Et à la fin, ils contrôlent la monnaie, les finances du monde. C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour vous éclairer. Amen. 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 Alors, voilà les 4 grandes richesses que Dieu a exposées expressément. Mais, ce n'était pas pour les arbres que Dieu avait déplacé Adam de l'Éden au jardin. Non. Bien que les arbres soient. Ce n'était pas pour les fleuves. Non. Que Dieu l'avait déplacé. C'était pas aussi pour l'or, c'était pas aussi pour l'huile, c'était pas aussi pour les diamants. C'était pas pour ces richesses naturelles que Dieu avait déplacé Adam d'un coin de l'Éden vers le jardin, un autre environnement. C'était pas pour ces richesses naturelles du jardin que Dieu l'avait envoyé là-bas. Dieu n'avait pas dit, bon, ok, d'accord, Adam, comme le jardin est plus riche que n'importe quel coin que j'ai fait, alors, pour cette raison, je t'envoie là-bas. C'était pas pour ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé Dieu à déplacer Adam d'un coin de l'Éden vers le jardin? Dieu l'avait déplacé parce que l'Éden n'avait pas l'atmosphère que l'esprit d'Adam avait besoin pour manifester ses dons, ses passions et sa vocation. L'atmosphère dans l'homme avait besoin pour fonctionner, pour éclore son potentiel, n'était pas en Éden. C'était pour des raisons d'atmosphère que l'homme fut déplacé d'un coin de l'Éden pour le jardin. Parce que dans les jardins, il y avait une atmosphère qui n'était pas ici. Dieu n'avait pas seulement planté un jardin. Dieu n'avait pas seulement placé un endroit géographique. Mais il avait fait descendre dans cet environnement une onction céleste. Une atmosphère qu'on ne pouvait pas trouver partout sur la terre. C'est à cause de cette atmosphère que Dieu a appelé Adam de l'Éden pour le jardin. Parce que son âme a besoin d'une atmosphère pour se manifester. Le Fils de Dieu, ce n'est pas le corps, mais c'est la théophanie. La Bible dit la révélation des fils de Dieu. Ne liez jamais cette écriture à la chair. Parce que le Fils de Dieu, c'est l'homme intérieur. Et la nature ou la création attend la manifestation
Et ça dit que c'est la bonne etalisami. de ces fils de Dieu. Il y a pas dans nzambe Or, wana. ces fils de Dieu Bien na ko bana nzambe. sont pris captifs dans des corps. Bango bazali na bo ya bokanga mibongo na kati ya Or, banzoto. nous connaissons le principe de la manifestation de cet homme. Toyebi te mobeko ya kotalisa mapenda ya mutu oyo. Or, si l'homme intérieur était manifesté au commencement, Soki mutu ya kati atalisa makibongo na kobanda. c'est parce qu'il était parti d'un environnement vers un autre. Et d'abord atikaki esika moko boye mpe kokende kobikela na esika mosusu. Parce que ce n'était pas au Éden que Adam allait dominer. Po ezalaki na elanga na edeni to adamu alingaki Sa kokonza. domination commençait à partir d'un environnement. Nde kokonza nde bakobanda na esika moko. Dieu ne l'a pas laissé ici Nzambe atiki na esika moko boye parce te. que c'était le jardin qui était le QG. Po ezalaki elanga wana moto etaki esika makambo nyonso ya kosalama. Alors Dieu Nzambe le prit nde et le plaça dans le jardin azwi ye batie na kati na elanga na mokie. parce que l'atmosphère qui régnait dans le Mpe jardin lolenge ya kozala ezalaki na kati na elanga wana était favorable ezalaki malamu à la manifestation na kotalisama de la théophanie qui était dedans. ya nzoto ya bonzambe ezalaki kati na Donc la révélation nde ou kotalisama la manifestation de qui vous êtes réellement to kobimela komonisama ya oyo bino ozali solo est en rapport avec votre environnement. ezali kobala na bongo na esika oyo ozali mpenza malamu emesani na yo. Posez-vous une question. bomituna nanu mutu Qu'est-ce que Adam serait devenu s'il n'était jamais venu en Éden? adamu alingaka koma eloko nini soki ayaka kawa te. Quel personnage? nde moto ya ndenge Qu'est-ce qui nini allait se passer en lui ndenge nini engeki esalama kati na ye. s'il n'avait pas été amené en Égypte? soki bazwaka ye bamema ye na kati ya elanga ya mokili. C'est la même chose avec nous. lolenge moko mpe na biso Nous disons tous les jours tozokoloba ntango nyonso la manifestation des fils de Dieu. talisami ya bana nzambe Frère, ndeko la nature attend frère. mpenza ekelamu eza kosela La nature attend. ekelamu eza kosela Mais est-ce que toi tu as trouvé ton environnement? yo kasi ozozwi ya yo esika kozala Est-ce que tu es à l'endroit approprié? yo na komituna oza na esika esengeli Parce que la nature, pour voir ce fils de Dieu en toi, mpo ekelamu mpona komona mwana na nzambe wana kati na il yo faut que tu retournes dans le jardin. esengeli ozonga bomwana elanga. Dites Amen. Amen. L'épouse mwasi ya libala ne retourne pas en Éden. azongaka na edeni te. L'épouse retourne dans le jardin. mwasi ya libala kozonga na kati na elanga mokie. Repartir en Éden, c'est bien, kozonga na elanga monene eza malamu mais ce n'était pas là. kasi ezalaki wana te. C'était dans le jardin. ezalaki na kati ya elanga mokie. Et c'est dans le jardin que Christ nous ramène. nde kati ya elanga mokie o kristo azali kozongisa biso. Parce que l'Éden devient comme le lieu saint. mpo edeni ekomi lokola esika Mais le esantu. jardin est le lieu très saint. kasi elanga mokie wana ezali esika eleki santu. C'est pas pour rien tala ezali kopamba que Dieu te. avait fait descendre les chérubins. nzambe ayebaki kokita bo bakeribe. Or, les chérubins, nde bakeribe ce sont des créatures eza bikalamu qui protègent le trône. kwenda kobatela ngwende Oh, cela na yango ne se voyait que dans le lieu très saint. ezalaki komimonisa maboko na Quand esika tu eleki vois un santu. chérubin, ntango oyo omona mokeribe ça veut dire idi que koloba le lieu très saint. nde esika eleki santu eza mosika te. Amen. 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 Donc, nous ne serons pas manifestés nde biso tokotalisama aussi te. longtemps que umela tu ne retrouves pas omoni nanu te le jardin. elanga Tu ne moke repars pas soki ozongi te dans le jardin. na kati na elanga Parce que ce moke n'est que dans le jardin mpoka kobela kati na elanga où moke il y a wana l'atmosphère, oyo ezali malamu où il y a ezali l'onction oyo ezali epakolami qui peut te manifester. oyo ekoki kobimisa yo L'onction epakolami dont tu as besoin oyo ozali kosenga pour révéler Christ mpona kotalisa dans kristo sa plénitude, na kati ya mokoka pour que mpe na la ye création mpona etikelamu s'incline. epukama Cette onction-là epakolami yango est dans le jardin. eya na kati na elanga moke Retrouve ton environnement yeba komona nani esika na kozala et tu seras manifesté. mpe yo Et à kotalisama partir de là, mpe banda wana tout entre en ordre. nyonso ekokoma alima. Amen. 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 C'est ça. Nous voulons repartir, mais nous ne connaissons pas le chemin de Dieu. biso toni tozonga kasi toyebi nzela ya kozonga te. Nous parlons de la manifestation. tozali koloba mpona botalisami Mais nous ne parlons pas de l'environnement de la manifestation. kasi toza koloba na zingazinga moko ya kotalisama yango te. Adam devait aller dans le jardin adamu eselaka azonga na elanga moke parce qu'à partir de là, mpo kuna tout ce qui était en lui, nyonso ezalaki kati na ye les dons mbakabo et tout, mpe nyonso devait s'exploser. esengelaki bongo etalisama.
L'Éden ewe ezali edeni n'avait pas l'atmosphère ezalaki na lolenge ya kobikela malamu te que Dieu avait besoin pour le bon fonctionnement de l'homme. oyo nzambe azalaki na kobosenga mpona moto ayeba kofanda malamu Mais le jardin là. kasi elanga moke ezalaki na yango. Amen. Frère Madame dit ce. ndeko brana baza koloba boye Je vais repartir dans les événements. nakozonga nana na kati ya masese Il dit ceci. alobi boye Et toute sémence mpe momboto nyonso produira selon son espèce ekobota lolenge yango ezali si soki une condition. balobi oyo eza bosenga C'est une condition. eza bosenga Une sémence momboto moko produira selon son espèce ekobota ndenge yango ezali si elle se trouve dans le bon environnement, soki yango ezwami bongo na esika malamu virgule la bonne atmosphère. zungulu ebikeli nde ya solo Et souvenez-vous de Genèse 1:12. ebokundela bongo na buku na ebandi na Dieu avait dit nzambe alobaki que chaque sémence momboto nyonso se reproduise ekobota selon son espèce. ndenge yango ezali C'était une loi ezalaki mobeko pour dire que mpona koloba dans l'homme, na kati na il y moto avait quelque chose ezalaki na eloko moko qui pouvait oyo ekokaki se reproduire. kobota Mais cette reproduction kasi kobota yango obéit etosa à un environnement, na esika à une moko atmosphère. oyo ezali mpenza lolenge ya kobikela. Amen. Amen. Adam, Adamu pour s'épanouir, mpona kokende liboso il devait se retrouver dans un environnement approprié. esengelaki amizwama na esika oyo esengelamaki Et mpe l'Éden edeni n'était pas un, ezalaki moko te c'était le jardin. ezalaki nde elanga Amen. mokili. Allons-y dans le drôle d'oiseau. Prêchant en 1964, paragraphe 11 à 12. Je vais dire quelque chose ici de très important. nakotanga eloko moko ya motu emi Frère Madame dit ceci. ndeko na babi On peut mettre une sémence en terre. bakoki kotia nkona kati ya mabele Peu importe combien cette sémence est féconde. ata koboniboni yango nkona wana ekoki kobota Mettez-la en terre, botia yango na mabele mais kasi pour qu'elle prenne vie, mpona yango ebota il faut qu'il y ait une certaine atmosphère. esengeli ezala na lolenge moko boya kobikela Voyez, omoni le soleil doit d'abord avoir une certaine force, moyo esengeli nani ezala na bongo na engala nani makasi produire sur elle une certaine atmosphère. emema nekowana momboto wana lolenge moko ya kozala Un œuf like moko doit être dans une certaine atmosphère, esengeli ezala bongo na tia molunge moko sinon il n'éclora pas. soki te koyeba kobonzana Peu te importe atako combien il est fécond, boniboni yango ekoki kobota il faut qu'il ait cette atmosphère. esengeli yango pene yeba kozwa mwa mopepe wana Et je pense que mpe nakanisi dans un groupe comme celui-ci, na kati ya liboke lokola oyo des chrétiens éclos ya bakristo basi bayeba kobonzana naissent de nouveau eza kobota basika dans une telle atmosphère. na kati ya lolenge oyo ya C'est dans ce genre d'atmosphère que je suis né. nde na kati ya lolenge ya kofanda boyenga na botami. Amen. Amen. Donc, Frère Madame parle ici ndeko bana mwana koloba de l'atmosphère qui est dans l'environnement. na lolenge ya kobikela oyo eza na esika moko ya kofanda Il nous montre l'importance de l'atmosphère de l'environnement. mpe azali kolakisa biso mpenza motuya ya mopepe oyo ezali na esika ozali Et kobika moi j'attire votre attention pour vous dire, mpe nazali kobenga bokebi na bino mpona koyebisa bino le jardin elanga était un endroit riche naturellement. elaki esika moko na kotala bo ezali Mais malamu ce n'est pas à cause de cette richesse nde ezalaki na ntina na nkita wana te que Dieu était motivé de déplacer son homme. oyo nzambe asepelaki alongola moto na ye te na esika Il y mosusu avait un élément supplémentaire dans ce jardin. ezalaki na eloko mosusu ya bokeseni na Parce kati que ya elanga sans wana cette atmosphère, po soki lolenge wana ezala Adam te n'allait pas produire. adamu akoki Adam kobota n'allait te pas s'épanouir. adamu alingaki kokende liboso Parce te qu'il était une sémence oyo azalaki momboto qui avait certes besoin d'un environnement, oyo na kotala esengelaki azala esika moko mais plus de l'atmosphère de me l'environnement. koleka kasi esika oyo azali Et Dieu wana connaissait mpe nzambe ayebaki comment doit fonctionner son homme. ndenge nini mutu nde esengeli ayeba Voilà kobika pourquoi, après qu'il lui ait donné le Saint-Esprit, ala ntina kosima kopesa ye limo je santu plante un environnement nzambe aloni esika moko riche oyo naturellement, pene ya na nkita mais il remplit cet environnement d'une atmosphère céleste, kasi ayebi kotondisa esika yango pene na mopepe moko ya lola voyons, qui peut effectivement
déclencher beaucoup de vertus dans l'homme intérieur. C'est ça le secret du jardin. Il avait une atmosphère que l'Éden n'avait pas. Et c'est à cause de ça qu'il devait aller là-bas. Et le jardin était devenu le meilleur environnement pour l'homme. Alors s'éloigner du jardin, cela entraînerait automatiquement l'extinction de son don, la mort de ses passions. Dites amen. La mort de sa vocation. En dehors de cet environnement, il est difficile à l'homme de poursuivre la même vocation qu'il poursuivait. Voilà pourquoi l'homme s'est éloigné de Dieu en sortant du jardin. Dieu savait qu'il allait commencer à s'éteindre, à s'aveugler au sujet de son mandat, sans que Dieu n'intervienne. Cette déconnexion de son environnement commençait déjà à l'éteindre. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Voilà ce qu'il dit dans l'amour divin. Paragraphe 49. En effet, dans laquelle vous baignez, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. Il montre qu'il faut qu'il y ait un déplacement. On doit quitter une atmosphère pour une autre. Si l'environnement dans lequel nous vivons n'arrive pas à contribuer à l'avancement spirituel de notre âme, alors il faut se demander si l'atmosphère qui s'y trouve est appropriée. Dites amen. Amen. C'est très important. Alors remarquez une chose. Je vais aller dans les choses qui sont à venir. Paragraphe 42. Écoutez ce que Frère nous dit. Nous allons vers le ciel, un paradis tout comme Adam et Ève travaillaient, vivaient, mangeaient, se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour retourner là-bas. Vous écoutez, Frère Bana? Nous sommes en route pour retourner là-bas. Là-bas ou dans le jardin. Amen. Amen. Il dit ceci, continue. C'est vrai. Y retourner. Le premier Adam, par le péché, nous en a fait sortir. Le second, Adam, par la justice, nous y ramène. Il nous justifie et nous y ramène. Christ en mourant à la croix ne nous a pas ramenés en Éden. Et ça c'est un demi-chemin. Il nous a ramenés dans le jardin. La présence de Dieu. Parce que cette atmosphère, notre âme en a besoin pour éclore, pour se révéler, pour manifester la divinité et les dons
afin que l'œuvre de Dieu sur la terre soit accomplie. Amen. Voilà pourquoi dans Jean 14 verset 3, Jésus nous a dit, en connaissant cela, il a promis, je m'en vais et je reviendrai. Et quand je serai revenu, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus vivait dans une atmosphère dans laquelle aucun des disciples n'y était. Et Jésus était conscient que personne sur la terre n'avait accès à cet environnement, à cette atmosphère dans laquelle lui bénit. Et l'homme était privé de cette atmosphère. Voilà pourquoi il nous a promis qu'à son retour, à sa seconde venue, alors nous, il va nous prendre comme Dieu avait pris Adam de l'Éden pour le mettre là où Dieu était. Dieu était dans le jardin. Amen. C'était la présence de Dieu. Jean 14 nous révèle ce que Dieu va répéter. Parce qu'il sait que si nous fonctionnons mal, c'est parce que nous sommes éloignés de sa présence. Notre jardin, c'est la présence divine de Dieu. Dites Amen. Que l'homme doit réintégrer. Parce que quand tu intègres sa présence, c'est là que tu découvres ce qui est en toi. C'est là que tu as mené une idée claire de ta vocation. Jésus était en train d'expliquer ça. Quand Dieu dit, il prit l'homme et le plaça, c'était un enlèvement. Dieu l'avait enlevé comme Philippe d'un endroit vers un autre pour que Philippe puisse faire l'œuvre de la rédemption sur les nuques éthiopiennes. Dites Amen. C'était une affaire d'environnement. Je reviendrai afin que là où je suis, où était-il que les disciples n'étaient pas? Mais cette question-là, il n'a pas réglé ça dans sa première venue. Il a promis, c'est à son retour que chacun de nous sera pris comme Adam et placé dans sa présence. Afin que là où je suis, vous y soyez. Dites Amen. Quand vous intégrez la présence de Dieu, c'est là que vous vous révélez. C'est là que la création découvre votre véritable identité, votre véritable don et votre véritable mission. Dites Amen. Amen, amen. Souvenez-vous de la parabole du figuier. Qu'est-ce que le vigneron avait dit au maître? Laisse-lui encore cette année. Et moi, je creuserai tout autour. Je creuserai tout autour. Or, le tout autour parle de façon symbolique et prophétique de l'environnement. Il dit que laisse. Moi, je pense que s'il ne produit pas, c'est parce qu'il y a un problème d'environnement. Alors, laisse-moi d'abord résoudre la question de l'environnement. Et on va voir, parce que la compagnie dans laquelle il se trouve est en train de corrompre sa vocation, est en train d'éteindre son potentiel. Voilà pourquoi il ne produit rien. Voilà pourquoi il ne fait pas son travail. Je pense que le problème numéro 1, c'est l'environnement.
Laisse-moi tika ngai résoudre nasilisa le problème de l'environnement. likambo Et esala à ezali ce moment-là, mpena ntango wana les dons vont apparaître. makambo Quand ekomonzaka les fruits apparaissent, yango malamu babuka kokama ndemo nzete dans sa vocation. eza wana kaka mbela na ye amen Amen. amen. La clé fumula de la manifestation des fruits du figuier ya motalisami ya bambuma mpenza ya figi reposait dans le mystère de l'environnement. efandaki wana kati ya liboma mibongo ya Si le vigneron soki buye mosali a fait masaka cette proposition, alobaki boye c'est parce qu'il avait diagnostiqué le problème. yaki boye atalaki malamu likambo yango Il a diagnostiqué, atalaki nanu il a dit, il y a quelque chose qui le corrompt. ezali eloko moko eza kobebisa Car la mauvaise compagnie ntina yango ezaliki elongo na ye corrompt les bonnes mœurs. eza kobebisa mpenza bato La ezali malamu compagnie, c'est l'environnement. yango bandeko nde esika Donc, quand tu ozali es mal entouré, ntango yo bato quand bazali tu es dans mabe un mauvais environnement, ntango oza esika ya mabe tu ne peux plus, amen amen okoka tu te ne peux plus okoki lisusu te manifester kotalisa les mœurs oyo ezali bizaleli malamu que Dieu avait mis en oyo toi. nzambe atiaki kati na yo Et je vais le reformuler. nakobanela koloba yango Il y a une culture céleste ezali na ezali lomesano moko ya que Dieu a likolo cachée en chacun de vous. oyo nzambe aboma kati ya moko mala Que biso vous êtes censés à manifester sur la oyo terre. ezali na bino motalisa likwa mokili Parce que vous êtes des créatures célestes po bino bozali kelamu ya likolo qui doivent impacter la terre, oyo ezali kambusa mabele non avec la culture de la terre, na bizaleli bongo mais ya avec mabele la culture céleste. kasi na bamesano ya Le likolo mot mœurs, mpe oyo ezali mpena ezaleli le mot mœurs liloba oyo ezaleli veut dire habitude ezikoba bomesano acquise oyo ozwi oyokola relative à la pratique ou et au moral. oyo ezali kobala na bongo na oyo ozali kosalela mpe na oyo ezali na kati ya mayele na yo ya Donc moto vous avez des acquis, yo ozali na makoki mais kasi qui ne se manifestent pas sur la oyo eza terre kotekisa matini koya mabele parce que vous êtes mal entouré. mpo yo bato baza zingazinga na baya mabe La mauvaise compagnie baningi mabe baza zingazinga est en na train yo de bloquer, bazali kopima de corrompre, bakobebisa de détourner. Vous kobebema mosusu détournez, vous éloignez de la mission. kolongola yo pene na motina na yo Donc pour te guérir, mpo na yo bika il faut résoudre d'abord l'affaire de l'environnement. esengeli basisala likambo ya oyo eza zingazinga na yo Lorsqu'on traite ntango bakosisa yango la question de l'environnement, bakosisa moto likambo oyo vous allez maintenant voir ndayo komona ce qui était là dès le oyo alaki départ. kati ya ute bandeli ekobana kotalisa C'est ça nde yango la révélation ou kotalisami la to manifestation kotalisami des fils de ya Dieu. bana nzambe Les fils de po Dieu, bana nzambe c'est pas la vie, yali mpenza mais c'est le bino te figuier. kasi yali Dites Amen. Amen. Mais pour qu'il se manifeste, mpo yango etalisama il faut traiter l'eau tout autour. esengeli kocumbola nani zingazinga Donc la révélation de qui vous êtes emoniseli ya oyo ozali va de pair avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. ezali kobala na bongo na esika oyo ozali Dites Amen. Amen. Jésus était dans la télé de Joseph. yesu azalaki bongo na Mais esika ici, oyo dit que si je reste ici, nalika sesu kafandi yao Christ kristo ne va pas être connu. bakoyeba ye te Parce que dans chaque Jésus, il y a toujours un Christ. mpo na kati na yesu nyonso kristo moko mpe azali Amen. Je répète, na bandi ya dans kobeta chaque Jésus, il y a toujours un Christ. na kati ya yesu nyonso kristo mpe azalaka Et te tous les Jésus mpe bayesu nyonso passent toujours par la télé de Joseph. bazali koleka na esika oyo joseph asalaka Dites Amen. Mais pour que le Christ fasse les œuvres de son Père, mpona ete kristo asala misala ya tata na ye il faut qu'il se libère de cet environnement. esengeli atika bisika oyo azali Il doit quitter la télé de Joseph. esengeli atika esika oyo joseph asalaka Dites Amen. 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 Il y a des environnements qui vous aveuglent. eyana bisika oyo ezali koboma bino Des miso environnements qui vous éloignent de votre destin. bisika oyo ezali komema bino mosika ya lobi na yo malamu Mais il y a d'autres, dès que vous y intégrez, ezala bisika mosusu kaka ntango okoti na yango vous éclorez.
Et automatiquement, la vision de votre travail devient claire. Voilà pourquoi il a dit dans Joël 2:28, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, je vais refaire ce que j'avais fait dans Genèse 2:7. Chaque Adam va recevoir un souffle. Mais pour qu'il y ait quoi? Lisez bien Joël 2. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit les jeunes auront des visions. Et les vieux auront des sages. Dites amen. Le Saint-Esprit vient à nouveau dans les corps de chair pour ramener la vision de votre vocation, pour que les jeunes sachent très tôt à quoi ils sont appelés, pour que les vieux puissent faire un rattrapage. Quand le Saint-Esprit vient, il rachète le temps que les vieux ont perdu et il restaure ça par le sang. Dites amen. Que tu vois la vocation, le Saint-Esprit vient restaurer la vision. Et quand la vision de ta vocation, la vision de ton existence, quand il descend, automatiquement, tu prophétises, tu le déclares. Tu peux maintenant dire avec précision ce que Dieu t'a montré dans la vision. Tu peux maintenant dire avec précision ce que Dieu t'a montré dans le sang. Ce à quoi il t'a appelé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ces jours. Amen. Ceux qui ne pouvaient pas voir leur vocation, le Saint-Esprit amène la vision. L'œil s'ouvre au sujet de ton existence. Dites amen. Voilà pourquoi, quand je parle de ces choses, la lumière apparaît dans vos esprits. C'est le Saint-Esprit qui est en train de restaurer la vision. Je parle contre la mer. Amen, amen. Allons-y dans Genèse 2:15, rapidement. Qu'est-ce qui est dit ici? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ce n'était pas l'Éden que l'homme devait cultiver et garder. Non, c'était le jardin. Et je vais vous dire, Adam devait cultiver et garder. Non, ce n'était pas réellement le jardin. La chose pour laquelle Dieu avait amené l'homme dans le jardin, c'est cette atmosphère-là, cette présence divine de Dieu qui était dans le jardin. C'est ce que Adam devait maintenir, devait garder. C'est cette atmosphère qu'il devait entretenir pour que ça ne parle pas. C'était important pour la manifestation de ses dons, pour l'exercice de sa vocation. C'est dans cette présence. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on n'arrive pas à garder. On n'arrive pas à garder cette présence, cette onction. On n'arrive pas à garder, à maintenir. On la garde aujourd'hui, demain on la perd. Il faut l'entretenir. Abraham, quand il a vu Elohim, il a dit ne passe pas loin de ton serviteur. Abraham l'a retenu.
Si vous perdez cette atmosphère, soki bozangisi pena lolenga bobikela oyo si vous perdez votre environnement, so bozangisi esika na bino kozala vous perdez votre identité. bobungisi wana nde ezali na bino Tu ne sauras plus qui tu es. okoyeba lisusu te Tu nanu sauras yo plus à ozali quoi tu es appelé à faire. okoyeba te nini yo byangama mpona L'aveuglement osala tombe automatiquement. nde miso ekokufa yoka na ntango wana Cette présence, osalisi yango c'est celle qu'on doit maintenir. nde oyo esengeli Il faut tobatela l'entretenir. mpe kobatela kosungango malamu Par la parole de Dieu. na nzela liloba na Il faut Nzambe. l'entretenir. kosimba yango Par la malamu consécration. na nzela Il faut kobulisama l'entretenir. kosimba yango Et à partir de ça, mpe nde na on ntango wana peut mieux faire tokoki kosala notre malamu vocation. mbela na biso C'est lié. ebala na Dieu. na nzambe Notre vocation mbela na biso est liée à ebala Dieu. na Et a nzambe besoin de cette mpe présence. ezala bosenga mpenza ya botekisa wana na C'est très important. eya na ntina mingi Alors je vais terminer par ceci. na kosilisa na oyo Nous devons savoir une chose. esili na biso toyeba eloko moko Que la tâche de Satan mosala ya satana consiste e- à nous éloigner de la présence de Dieu. ezali wana mpona koyeba kotika biso mosika bozalisi na À nzambe nous éloigner de notre environnement ya kotia biso mosika ya esika na biso kokila original. oyo ezali ya Parce qu'il solosolo sait que po ayebi s'il t'éloigne soki alongoli yo de ton environnement, na esika ozali s'il éloigne le poisson de l'eau, soki alongoli mbisi na kati na mai il n'a plus besoin de taper un coup de bâton sur le poisson. ata na bosenga te abeteli ngende apona mbisi akufa Il sait que ayebi la mort va venir kufa ekoyaka emporter le poisson ekomema mbisi sans que quelqu'un ne le touche. motu moko te asimba ye Ça, le diable le sait. wana nzambola ayebi yango Voilà pourquoi ala ntina ye il travaille de façon azali kosala lolenge que ete quand tu sois loin de l'église, yo ozala mosika na eklesi ya et tu Mesi. sois loin de yo l'environnement, ozala mosika ya tu esika sois loin de la présence de Dieu, ozala mosika ya tu bozelisa sois na loin de nzambe la parole, ozala mosika ya tu sois loin liloba de la communion ozala fraternelle. pene mosika ya Parce que kosala quand tu bandeko otama t'éloignes, kokele il mosika sait ayebi que tes dons s'éteignent, makambo no ekokufa ta mission s'éteint, mosala la ekokufa mort, kufa la ekokota vie bomoi s'éteint. Il ekokufa connaît ça. ayebi yango satana Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Tala ntina il était descendu en Éden. aya akitaki kati na edeni Dans Ézéchiel 28, na kati na buku na il Ezekiel était descendu en mwambe Éden akitaki na edeni pour éloigner Adam du jardin. mpona alongola ntango bongo kati na Parce qu'il elanga sait que s'il éloigne, ayebaki soki alongolaki comme il est fait mosika pour vivre que dans le jardin, ekola ye asalamaka mpo abika Alors, nde na ntango wana Dieu aura maintenant un frère nzambe akokóma na moto et moko une sœur ndeko mwasi qui ne moko connaît pas ses dons, oyo ayebi makambo qui na ne ye connaît te pas sa oyo vocation, ayebi mbela na ye qui ne sait te même pas oyo ayebi kutu te qu'est-ce qu'il désire. nini ade koluka On aura une créature embrouillée. ozali ekeleko ezali kati Et ça, na c'est wana ce que le diable voulait. tozambola na Dites kosepela Amen. Amen. Voilà pourquoi il est descendu en Éden. tala ntina ya kitili Ézéchiel dit, Satan, satana tu étais en yo Éden, ozalaki na edeni le jardin de Dieu. elanga na nzambe Pour faire quoi? mpona kosala nini Pour éloigner mpona kotika mosika Adam adamu de son environnement na d'autorité. esika na ye ya Afin qu'Adam kokonza se retrouve mpe maintenant akoma dans un environnement koyima na esika moko où esika il n'a pas la possibilité ata likoki te de bien servir Dieu. na koyeba kosalela nzambe malamu Où il se rend compte que akomi omona même ses dons makambo na ye sont bloqués, ekangami les désirs baposa qu'il avait sont remplacés par des mauvais désirs. ekomi na baposa mabe Alors là, il est bon. nde wana ye Et osepela le diable tourne seulement. wana ezabela kobalola Il sait qu'il finira par s'éteindre. ayebi C'est ye ça, la suka ya mort. kokufa nde wana kufa Quitter simplement les eaux, tikaka mai c'est déjà la mort. ezali ekufa Dites Amen. amen Et c'est à cela nde na yango qu'il travaille. ye aza kosala Qu'il travaille. aza kobunda mpenza Et il sait mpe ayebi que cela n'échoue pas. yango ekakamaka te Parce que lui-même a vécu ça. mpo ye moko abikela yango Dieu nzambe avait précipité Lucifer abwakaki bongo lusifelo du ciel. kolongola likolo Depuis qu'il avait perdu son environnement d'origine, wuta ye azangisa esika na ye ya sikisiki Lucifer sait que ses jours sont comptés. lucifer ayebi mikolo na ye ekomi ya Parce kotanga qu'il n'est plus dans
dans son environnement. Oyo azali lisusu na esika na bango. Il a été chassé de la présence de Dieu. Babenganaki ye bongo liboso na Nzambe. Dites Amen. Et depuis là, il sait que mes jours sont comptés. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dans mon environnement. Alors, pris de cette colère, il veut maintenant sortir toutes les autres créatures de leur environnement. Voilà pourquoi vous l'avez vu en Éden. Dites Amen. Il y a quelque chose que tu dois garder, que tu dois entretenir. C'est la présence de Dieu. Amen. Et Dieu, en donnant ça à l'homme, il faisait d'Adam un chérubin. Protéger cette présence. Il ne faut jamais la perdre. Il faut toujours la cultiver. Par la prière, la lecture de la Bible, de la parole. Il faut protéger, cultiver et garder cette atmosphère, cette présence. Amen. Parce que nos dons s'épanouissent au milieu de cette atmosphère. Notre travail, notre vocation se fait mieux lorsque nous gardons cette connexion. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mon temps est fini. À moi, si vous me donnez encore 5 minutes. J'ai toujours quelque chose à dire. Mais on le garde pour dimanche. Amen. Allons d'abord avec ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Cultiver et garder. Garder cette atmosphère. Garder sa présence. C'est ça qui active tout en nous. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de louange. Digne, tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne, de louange. Tu es digne, tu es digne, oh, de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Tu es digne, oh, tu es digne de louange. Que chacun puisse prier pour ce qui le concerne. Parlons tous à Dieu. Seigneur Dieu, je t'ai envoyé, Seigneur, dans les environnements inappropriés. J'ai perdu le temps, Seigneur, dans l'aveuglement. Alors que je n'étais pas dans ma zone d'autorité, Seigneur. Voilà pourquoi j'accuse la famille, j'accuse les frères, j'accuse les gens autour de moi. Alors que c'est moi, Seigneur, qui évoluait tout ce temps dans un mauvais endroit, Seigneur. Voilà pourquoi mes dons étaient bloqués. Voilà pourquoi, Seigneur, ma vision était éteinte. Voilà pourquoi, Seigneur, rien ne marchait. Parce que j'étais un poisson qui essayait d'évoluer dans les airs. Oh, maintenant, mon Père, je suis ramené dans ma zone d'autorité, dans les eaux. Seigneur, je commence à voir le rôle de mes nageoires. Je commence à voir, Seigneur, oh Dieu, ce à quoi je suis venu pour faire. La nage devient simplement un réflexe naturel. Le vol pour un oiseau devient, Seigneur, un réflexe naturel, Seigneur. Oh Dieu, laisse chacun de nous retrouver cet environnement de prédilection, cette zone, Seigneur, oh Dieu, de maîtrise. Père, que chacun trouve ta présence ce soir. Que chacun retrouve ta présence, car nous savons où tu es. C'est là où tout est parti, Seigneur. C'est là où tout se déclenche pour nous, mon ami. Car notre âme a besoin et soif de Dieu, du Dieu vivant.
besoin, Seigneur. Notre cœur désire, Seigneur, cette présence. Comme disait David, je veux passer un seul jour dans tes pavillons, ta présence, que 1000 autres passer ailleurs. Seigneur, que mon frère, ma soeur, Père, oh Dieu, intègre à nouveau cet environnement sacré, cette atmosphère divine qui allume, Seigneur, l'amour pour toi, nos passions pour toi, Seigneur. Oh Dieu, qui déclenche nos talents, qui déclenche nos dons, Seigneur, et qui nous introduit, oh Père aimé, dans notre vocation, Père. Accorde, Père, que la lumière s'allume maintenant dans nos esprits, oh Dieu puissant. Visite chacun de nos pères. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Dieu. Frère Gérard. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait. Ce soir, Seigneur, nous t'avons vu dans ta perfection, en train de nous parler dans un temps parfait. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, ces choses a été destiné réellement à un peuple que tu avais prédestiné dès avant la fondation du monde. Moïse se trouvait en Égypte. Il se disait peut-être que c'est dans le palais royal qu'il devrait exercer ce à quoi il était appelé. Or que ce n'était pas le milieu approprié pour lui. Amen. Il fallait créer une circonstance qui devrait l'amener à Madian. Et quand il est rentré dans une connexion éternelle, Alléluia. là tout s'était activé. Et quand il était de retour, il a remporté la victoire. Amen. Seigneur, nous croyons que Père, ce qui a été déversé ce soir a révélé au Dieu Tout-Puissant notre identité afin que nous puissions remporter la victoire. Amen. Accorde-le, Seigneur. Laisse que nous soyons comme mon mari. Ô Dieu Tout-Puissant, quand l'ange s'est présenté à lui, elle a simplement dit que ta volonté soit faite. Amen. Laisse que, Seigneur, Amen. ce que tu as donné ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, que cela produise Christ en nous. Amen. Que cela produise, Seigneur, ce à quoi nous étions appelés, afin que lorsque nous allons être en connexion avec les autres, que cette vie soit transmise, comme tu avais fait à Marie et Marthe. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que cela soit le cas pour nous. Que la gloire, la louange te soit rendue. Bénis ton serviteur, Seigneur. Laisse que tu le remplisses davantage. Ô Dieu Tout-Puissant, afin que, Père, qu'il continue d'être une bénédiction pour nous. Et il y a des multitudes, Père, qui attendent ces choses, qui se meurent, qui attendent cela. Mais laisse que les copains puissent les rattraper afin de les ramener dans la bergerie. Nous le croyons de tout notre cœur. Que la gloire te revienne. Bénis l'âme de ton serviteur William Branham. Bénis l'âme de ton serviteur le docteur Lys, qui nous a donné ce don ce soir. Et nous sommes en train d'écouter, Père. Laisse que tu le bénisses davantage. Merci pour ta parole. Va avec chacun de nous. Que la gloire, la louange te soit rendue. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous disons merci à notre Dieu pour ce précieux serment. Merci. Pendant que le panier des offrandes circule, nous allons prendre le cantique 126. Qu'est-ce que tu regardes là au ciel? Amen.